On fait le tour de l'actualité du mardi 16 septembre 2025. On commence en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso où 18 tentatives d'assassinat au moins ont été recensées contre le président Ibrahim Traoré depuis le début de son mandat en 2022. Alors que le mec est pas problématique, hein, il demande juste une autonomie, il demande juste que les militaires français s'en aillent et il demande juste une souveraineté, qu'elle soit financière ou militaire. Il a d'ailleurs monté avec le Mali et le Niger l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et dans une conférence de presse il y a quelques semaines, il a juste dit maintenant on va plus importer, on va produire chez nous. Et c'est une bonne chose, aux autres pays de le faire maintenant. D'ailleurs je passe un petit message, si t'es en Afrique, peu importe le pays, si t'es en Afrique, contacte-moi en message privé si tu veux montrer une association, si tu veux montrer un business ou si tu veux juste montrer ton quotidien en Afrique, envoie-moi un message, ça me ferait plaisir de te donner la parole. Et merci au frérot qui m'a écrit aujourd'hui, on se sait. On passe du Burkina au Royaume-Uni où c'est une ambiance totalement différente. Ce week-end a eu lieu à Londres une manifestation anti-immigration. Cette manifestation a été montée par Tommy Robinson. Il a créé il y a quelques années la English Defence League où il veut lutter contre l'islamisation de l'Angleterre. Tout un programme. Il a fait quelques allers-retours en prison, hein, donc c'est une bonne personne en soi. Et il a été validé par Elon Musk qui a fait une petite intervention vidéo et il a été validé aussi par Éric Zemmour qui était sur place. Super! En parlant des fous du bus, Philippe Devilliers, qui est le créateur du Puy du Fou, a lancé une pétition anti-immigration qui a atteint plus d'1 million de signataires. Voilà où on en est en France. Jeudi aura lieu la manifestation des syndicats et la RATP a annoncé une journée noire dans les transports. Seules les lignes automatiques fonctionneront normalement, la 1, la 4, la 14. Toutes les autres fonctionneront uniquement en heure de pointe. Ça me rappelle décembre 2019 ça. Au fait, moi c'est Norman, créateur de C'est Carré. Tous les jours je te fais un point sur l'actualité, donc si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi. Toi ça te coûterait, moi ça me fait plaisir et ça me fait avancer. Fais-moi atteindre les 40 000 followers. Squeezie annonce un album pour le GP Explorer 3. Le GP Explorer, c'est donc cette compétition de Formule 4 qu'il organise tous les ans. C'est la 3e édition et elle a lieu les 4 et 5 octobre prochains. Il y a toujours du beau monde au GP, SCH, Mister V, PLK, etc., etc., etc. Le premier single de cet album est sorti, c'est un feat entre Lamano, SCH et Gims. Et il y aura plein d'autres sons. Cette 3e édition sera diffusée évidemment sur Twitch, mais aussi sur France Télé. Il est vraiment très fort le Squeezie. Squeezie, appelle-moi. Le film Demon Slayer pète tous les records et va bientôt atteindre les 400 millions au box-office en très peu de semaines. Je crois qu'il est sorti la semaine dernière au Japon. Au Japon, il fait déjà plus de 212 millions. Aux États-Unis, il a pété les 70 millions, ce qui est un record pour un film d'animation. J'y connais rien en film d'animation, donc dis-moi en commentaire si c'est bien ou pas. J'en sais rien, je connais pas. Et comme dirait un autre fou du bus, ce soir, c'est match. C'est le grand retour de la Ligue des Champions et c'est l'Olympique de Marseille qui ouvre le bal des clubs français et affronte ce soir le Real Madrid. Tu sais que C'est Carré, c'est le média du peuple. On se retrouve tous les jours pour faire un point sur l'actualité. Si t'as capté, bah c'est carré.